Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, au soccer, 2 clubs de la région reconnus par Soccer Canada. C'est la première fois qu'on sent une vraie culture canadienne qui se rend jusqu'à notre niveau club amateur. Patinoire extérieure, plus en demande que jamais. Le fait que ce soit acceptable d'aller jouer à l'extérieur nous a donné, nous, beaucoup de travail, beaucoup de demandes au niveau des villes, des municipalités qui veulent redonner à leurs citoyens. Et tout est en place à Stoneham pour du ski sécuritaire. À tous un bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de soccer alors que 2 clubs de la région ont reçu leur cadeau de Noël avant le temps. Le Royal de Beauport et également les Rapides de Chaudière-Ouest ont reçu une licence nationale de Soccer Canada, ce qui est très rare dans la province de Québec. Les clubs de Beauport et Chaudière-Ouest sont heureux, mais pas surpris. En toute humilité, pas du tout. Par contre, je salue énormément cette réforme parce qu'elle est géniale. C'est un virage qualitatif qui n'a pas de prix. Pas de prix? Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. La reconnaissance canadienne, c'est le cadeau, mais les dépenses, elles, suivront. Après, est-ce que ça vient avec un chèque? La réponse est non. Est-ce qu'on le savait avant de commencer? La réponse est oui. Donc, on savait dans quoi on s'embarquait. Oui, il y a des investissements financiers, des investissements en infrastructure. Cette réforme du soccer canadien était devenue nécessaire selon les 2 directeurs techniques. C'est la première fois qu'on sent une vraie culture canadienne qui se rend jusqu'à notre niveau club amateur. Fait que ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle en soi. Et c'est d'essayer d'uniformiser un grand pays comme le Canada à faire des bonnes choses ou des meilleures choses au niveau du soccer. Le talent sera moins dilué. Le message que ça envoie, c'est qu'on veut que les meilleurs s'entraînent avec les meilleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. On nous a réservé une belle surprise en nous disant qu'il y aurait des matchs contre des équipes ontariennes. Ça, c'est génial. Je pense qu'on va avoir besoin de 3 à 5 ans pour voir si ce qu'on met en place aujourd'hui chez les 12 ans et moins va porter ses fruits chez les 17 ans, 18 ans. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'objectif, c'est aussi de préparer les athlètes élites à jouer sur les équipes nationales, les équipes professionnelles. Mais attention, ce n'est pas une reconnaissance à vie pour les clubs de Chaudière-Ouest et Beauport. On sait que cette franchise dure seulement 2 ans. Donc, si tu ne travailles pas, tu la perds. Comme les clubs qui ne l'ont pas eu, et s'ils travaillent très fort, ils l'auront. Alors, effectivement, nous sommes les premiers, mais dans la région, nous ne serons pas les derniers. Reste à voir maintenant jusqu'où le rêve mènera. Offrir à nos jeunes de la région de Québec de quoi rêver. Stéphane Turcot, à Québec. En ce temps de pandémie, les sports extérieurs sont de plus en plus populaires. C'est le cas des patinoires extérieures dont la demande a explosé. Patrick Couture de Cinerglace en a parlé avec Louis-Simon Lapointe. Alors, je pensais jamais un jour chauffer une Zamboni puis avoir une Zamboni chez nous. Lorsqu'il a accroché ses jambières après une carrière professionnelle de 13 ans, l'ancien gardien des Remparts, Patrick Couture, était loin de se douter qu'il deviendrait la référence dans la confection de patinoires. Beaucoup de joueurs de hockey se recyclaient en coach, dépisteurs, agents de joueurs. Puis moi, je me disais, ça m'intriguait de savoir comment on faisait des glaces. Ces glaces, elles n'ont plus aucun secret. Son entreprise compte 25 employés et l'entrepôt de Saint-Augustin-de-Desmaures est un véritable terrain de jeu. Peinture, boyaux, bandes, patins, même les surfaceuses, de la plus grosse à la plus petite. C'est l'opération, l'installation, la gestion, puis c'est vraiment le clé en main. Alors, on commence où le client veut commencer, puis on termine l'opération quand le client dit « moi, je le veux pas ». Au cours des 10 dernières années, des patinoires, il en a construit un peu partout en Amérique du Nord, même en Floride. Que ce soit comme ici, dans des cours résidentiels, ou sinon, souvent, de plus grande ampleur. Mais aujourd'hui, je peux pas passer à côté de la classique hivernale du junior majeur. C'est sans aucun doute pour moi un projet typique de revenir avec la Ligue junior majeure du Québec. Le plus extravagant, ça doit être les Red Bull Crash Test. C'est sans aucun doute une complexité d'arroser en côte, de s'installer au centre-ville. Il faut travailler avec l'échafaudage, il faut travailler avec les villes, avec les gens de Red Bull, les caméras, l'événementiel. Sauf que cette année, il n'y a pas de Red Bull Crash Test ou d'événements à grand déploiement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la demande pour les services de Patrick Couture a diminué. Au contraire,
Le fait que ce soit acceptable d'aller jouer à l'extérieur nous a donné, nous, beaucoup de travail, beaucoup de demandes au niveau des villes, des municipalités qui veulent redonner à leurs citoyens. Car pandémie ou pas, la passion de patiner et du hockey n'est pas sur le point de s'estomper. Louis-Simon Lapointe, à Québec. Le directeur gérant et entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, s'est montré actif dès l'ouverture de la période des transactions de la LHJMQ qui débutait ce week-end. Les Remparts ont cédé l'ailier droit Jacob Melançon, un choix de 5e ronde de la séance de sélection de 2021 et un choix de 7e ronde de 2021 aux Titans d'Acadie Bathurst. En retour, les Remparts obtiennent un choix de 2e ronde en 2021, un choix de 3e ronde en 2022, le choix de 3e ronde de Bathurst en 2023, un choix de 4e ronde en 2021 et le choix du Titan de 6e tour en 2022. Choix de première ronde 15e au total des Remparts lors de la séance de sélection en 2019, Jacob Melançon a marqué 3 buts et obtenu 7 passes pour 10 points en 39 parties la saison dernière. Notons également que ce lundi, le DG des Remparts y est allé d'une deuxième transaction, mais celle-ci mineure. Avec les Foreurs de Val-d'Or, les Remparts ont cédé aux Foreurs leur choix de 4e ronde de la séance de sélection de 2021 en retour d'un choix de 4e tour au repêchage de 2022. En ski alpin, la Québécoise Marie-Michelle Gagnon a obtenu samedi son meilleur résultat en carrière lors d'une épreuve de vitesse, soit une 10e place lors de la Coupe du monde de descente qui se déroulait à Val d'Isère. Dimanche, toujours à Val d'Isère, Marie-Michelle Gagnon a obtenu un 3e top 20 en 3 jours aux épreuves de la Coupe du monde de ski alpin. Au Super G, elle a pris le 19e rang. L'athlète de Lac-Etchemin avait également fini 18e à la descente de vendredi. La Coupe du monde féminine sera en pause pour une semaine. L'action reprendra à la fin du mois de décembre à Semmering, en Autriche, qui accueillera un slalom et un slalom géant. Après la pause, le ski à Stoneham, version pandémie. Les stations de ski de la région de Québec ont été prises d'assaut au cours de la fin de semaine. C'est le cas de Stoneham où toutes les mesures sanitaires ont été prises pour une saison plus longue que prévu. Ça a été une année particulière pour tout le monde en 2020, mais pour la station de ski Stoneham, qu'est-ce qui vous est passé par la tête avant même de savoir les mesures sanitaires qui allaient être mises en place? Bien, en fait, initialement, on espérait plus que tout là, qu'on puisse ouvrir, qu'on ait la permission d'ouvrir. On savait depuis plusieurs mois qu'un guide sanitaire était en développement par l'Association des stations de ski du Québec. Il faut dire qu'on est super content de pouvoir avoir une saison de ski. C'est déjà une victoire en tant que telle. On a travaillé fort pour préparer une saison avec les contraintes qu'on a. Je tiens à mentionner aussi, je porte pas mon masque en ce moment à la base de la montagne, ce qui est normalement obligatoire. Je fais une exception pour les besoins de cette entrevue. Oui, parlons-en. C'est quoi les mesures mises en place? Donc, c'est pas très compliqué. C'est sûr que ça peut être contraignant, mais essentiellement, dès qu'on entre sur le site de la station, stationnement, base de la station, dans les remontées, on porte le masque en tout temps, aussi à l'intérieur du chalet quand on entre pour se réchauffer. Comme on est en zone rouge, le chalet est seulement un refuge. Alors, on peut juste y entrer pour des durées d'environ 15-20 minutes. Les entrées sont calculées, les sorties aussi, donc on sait tout le temps, en permanence, il y a combien de personnes dans le chalet. C'est sûr que tous les sports dehors, c'est devenu populaire. On va espérer que ça va rester après. Les gens sont rendus dans le sport, c'est bien le fun pour ça. On a l'impression que le ski, le snowboard, les activités de glisse ont connu une ascension phénoménale. La popularité est là plus que jamais. Totalement. Écoutez, à l'extérieur de la station, je peux vous dire, ceux qui veulent s'acheter du matériel, de l'équipement sportif, je sais que c'est difficile.
à la station. Ensuite, nous, dans le fond, cette année, notre location a été évidemment restreinte par les contraintes gouvernementales. On a offert à notre clientèle un service de location saisonnière qui était étendu vraiment à tout le monde. Donc, on donne l'opportunité aux gens d'avoir quand même accès à l'équipement. Puis c'est certain, là, on a vu une augmentation dans notre nombre d'abonnements de saison vendus. Comme on le sait, quand on se met à une nouvelle activité ou on se remet à une activité qu'on avait lâchée pendant un certain temps, au niveau sécuritaire, puis pour aussi en tirer le maximum de plaisir de cette activité-là, on encourage les gens évidemment à prendre une leçon de ski ou de planche à neige avant de s'initier. Puis c'est vraiment la meilleure manière là, de profiter au maximum de ce que le ski alpin et la planche à neige a à nous offrir. Et malgré les restrictions annoncées pour les zones rouges dans la province, le premier ministre François Legault a confirmé que c'était possible de faire des activités sportives extérieures jusqu'au 11 janvier. Mais attention, maximum 8 personnes par groupe. Ça reste positif, ça, pour la station de ski de Stoneham, qui peut donner des cours de ski. On a une équipe de moniteurs qui attendait juste ça, qui sont prêts à partager leur passion, puis qui étaient comme un peu en stand-by. On ne savait pas sur quel pied danser. On a le go du gouvernement. Alors, c'est que du positif, puis on attend nos clients là, avec impatience. Un conseil peut-être pour ceux qui veulent connaître une belle saison de ski? En fait, le conseil avant tout, c'est de respecter les mesures mises en place parce qu'on va s'assurer d'avoir une saison qui est longue et de pouvoir skier jusqu'au printemps. Nous, à la station, on est là pour faire de l'éducation, rappeler aux gens, leur dire portez votre masque, respectez la distanciation sociale, demander aux gens de monter seulement par maisonnée, sinon monter seul dans la remontée. Mais essentiellement aussi, la responsabilité revient beaucoup à la clientèle. C'est important que tout le monde y mette du sien pour que ça se passe bien cette saison. Voilà qui conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.